Hello Booksa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et tout d'abord je voulais m'excuser parce que dans la dernière vidéo du mois de janvier, donc début janvier, je vous avais dit que je vous retrouverais tout de suite après pour ma vidéo objectif de lecture 2022, mais malheureusement mon iPhone a fait un petit caprice et j'ai perdu les vidéos. Ce que j'avais filmé a été corrompu. Du coup, je suis désolée, mais il n'y aura pas de vidéo objectif 2022, mais je peux déjà vous les énumérer. Je vous les mettrai aussi dans le descriptif de cette vidéo. Mon objectif lecture 2022, c'est arrêter de me foutre la pression. J'ai remarqué qu'en fait, dès que je me mettais un peu la pression à vouloir lire beaucoup de livres en un temps record, entre guillemets, donc c'est-à-dire, par exemple, je sais pas moi, 10 livres par mois, eh ben, je me crée toute seule des pannes de lecture comme une débile. Et du coup, j'ai décidé de ne plus me foutre la pression. Je lirai quand je pourrai, je lirai ce que je voudrais. Et si j'aime pas un livre au bout de 3-4 chapitres, j'abandonnerai tout simplement parce que voilà, ça me saoule de me mettre des objectifs, enfin des contraintes, pas des objectifs mais des contraintes de lecture parce que du coup ça me bloque et je n'ai plus envie d'avoir de panne de lecture pendant aussi longtemps que l'année dernière. Donc voilà, et ensuite deuxième objectif pour l'année 2021, c'est de lire un maximum les livres qui viennent de mes box littéraires. Donc, quand je suis abonnée à 3 box, donc la All Crate que j'ai arrêtée, la Illumicrate, la Fairyloot, et je vais essayer de m'abonner à la Fairyloot pour adultes ce mercredi. Alors où je vous parle, les inscriptions débuteront mercredi. Et voilà, donc ça fait quand même 3 box de livres par mois que je reçois, que je ne lis pas. Et en plus, ça me fera lire en anglais, donc ça va me permettre d'améliorer ou en tout cas de préserver le peu d'anglais que je connais. Et donc voilà. Ça c'est mes objectifs 2022. Aussi lire beaucoup plus de diversité, mais j'avais déjà commencé en 2021, donc je compte continuer dans cette lancée-là. Et c'est parti pour le vrai sujet de cette vidéo, parce que j'ai déjà beaucoup trop papoté sur ce sujet-là qui n'a rien à voir avec cette vidéo, la vidéo d'aujourd'hui. Et donc je voulais vous faire un bilan lecture du mois de janvier. En tout, j'ai lu 4 livres et un graphique. Et c'est parti! Je vais commencer par les lectures les moins bonnes que j'ai eues, il n'y en a que 2. Comme ça c'est fait. Comme ça on parle du mauvais au début et ensuite on parlera du meilleur pour la fin comme on dit. Et du coup voilà, les 2 seules lectures que j'ai détestées au mois de janvier. Sniff, oui, j'ai détesté des livres au mois de janvier et je les ai terminés. Donc vous voyez déjà, je me mens à moi-même sur mes objectifs 2022, c'est-à-dire que j'ai pas d'INF ces livres, j'ai continué jusqu'à la fin, tout simplement pour une bonne raison, ils coûtaient cher et je me sentais un peu, je sais pas comment censurer, mais voilà, vous avez l'idée, un petit peu, voilà. Du coup, je me suis forcée à les lire et tout simplement parce que je les ai payés cher, mais c'était pas terrible. Bref, on avance et on commence. En janvier, mi-janvier, j'ai commencé à relire un petit peu et j'ai commencé par une lecture commune organisée par Booksy Reads, il me semble, sur Instagram. Je vous mettrai son Instagram dans le descriptif de cette vidéo. Et nous avons lu ensemble en lecture commune Le Chant des Sans Repos de Roséanne A. Brown. J'ai failli écorcher son nom, mais voilà. Comme d'habitude, vous me connaissez, je écorche toujours les noms. Aux éditions de Saxus. Et ici, on va suivre... merde, comment ça s'appelle On va suivre Karina et Malik. Karina qui est une espèce de princesse, voilà, bref. Et Malik qui est un peu... un esclave, enfin c'est pas vraiment un esclave, mais il a fui avec ses 2 sœurs... la misère et il se retrouve dans... Oh, je sais pas expliquer, j'ai pas aimé ce livre. Bref, c'était pas terrible. En fait, je m'attendais vraiment à du folklore africain, c'est ce qui est noté sur la 4e de couverture. Et voilà, c'était très young adulte. J'ai rien contre le young adulte, je lis quasi que ça. Enfin, 60% de ma bibliothèque, c'est que du young adulte. Mais pour autant, j'ai trouvé ça très basique.
très prévisible. Je crois qu'il n'y a qu'une seule personne de toute la lecture commune qui a aimé ce livre et c'est celle qui a lu en anglais. Donc peut-être que ça vient de la traduction au final, je n'en sais rien. Je ne vais pas... je vais accuser personne pour le coup, mais j'ai pas aimé ce livre. J'ai même pas envie de lire le deuxième en fait, qui est mieux noté que celui-ci par contre. Mais oui, je m'attendais à mieux. Je m'attendais à vraiment de la mythologie africaine, etc. Et il y a très très peu, en tout cas, je ne suis pas experte en mythologie africaine, mais je n'ai pas eu l'impression de retrouver de la mythologie africaine là-dessus. Et je viens de me rendre compte que ça va très bien avec mes ongles, cette couverture, qui est magnifique, soit dit en passant. Mais oui, c'était très prévisible. C'était très long pour rien. Il se passait pas grand-chose quand on y réfléchit. L'héroïne, Karina, elle est vraiment insupportable. Malik, il est vraiment insupportable. Il fait des choix de merde tout le long du livre. J'ai pas accroché, j'ai pas aimé. Je vous mettrai le résumé en dessous. Ça résumera bien mieux que moi, hein, l'histoire de ce livre, mais du coup je trouve qu'en fait la 4e de couverture en dit trop et raconte presque toute l'histoire. Du coup si vous voulez pas lire le résumé et partir dans votre lecture en mode YOLO, peut-être que vous aimerez mieux ce livre sans savoir de quoi il s'agit. Et comme je l'ai très mal résumé, voilà, vous ne serez pas spoilé sur le résumé de ce livre, mais je n'ai pas aimé ce livre. Bon voilà, ça a coché ma petite case lire de la diversité puisque c'est une autrice qui vient de je ne sais plus quel pays, mais qui est africaine, il me semble. Et voilà, j'ai le soleil dans la gueule. Il fait beau aujourd'hui, mais j'ai le soleil dans la gueule. Je veux pas me plaindre, mais je vais sûrement aller fermer ma porte, sinon ça va me déranger. Mais voilà, je n'ai pas aimé. Next up. Et donc le deuxième livre que je n'ai pas aimé ce mois de janvier, et j'en suis la première déçue, la première triste, mais vraiment, c'est en plus mon premier livre de l'autrice, donc j'en ai tellement entendu du bien de cette autrice-là et j'ai vraiment pas aimé. J'ai détesté ce livre, vraiment. Je parle de Éducation meurtrière de Naomi Novik aux éditions Pygmalion et c'est le tome 1 qui est sorti là fin janvier, je crois, quelque chose comme ça, oui, puisque je crois que c'est le dernier livre que j'ai lu en janvier ou quelque chose pas loin en tout cas. Et ici, on va suivre Galadriel, qui est une étudiante dans une école un peu à la Poudlard, un peu à la Harry Potter, qui s'appelle Cholomance, et qui est une école pour les surdoués de magie. Et le problème, c'est que cette école, elle est un peu mortelle parce qu'il y a plein de monstres qui se baladent dans l'école. Et voilà, beaucoup d'étudiants ne finissent pas leurs études tout simplement parce qu'ils sont morts. Ils meurent dans l'école, tout simplement. Et donc, on va suivre Galadriel et son cursus scolaire dans cette école un peu mortelle, un peu bizarre. Et en fait, c'est très Dark Academia. J'adore la couverture, vraiment. Elle est très très jolie. Les éditions Pygmalion, j'aime bien parce que c'est écrit gros et il n'y a pas beaucoup de pages. Le livre est très court, mais il est aussi très cher. C'est pour ça que j'ai un peu le seum. Mais j'ai vraiment détesté ce livre. Je me sens très mal parce qu'il avait tout pour me plaire, c'est-à-dire de la magie, une ambiance Dark Academia qui est très bien retranscrite dans le livre. Mais j'ai vraiment détesté ma lecture pour le coup. J'ai vraiment pas aimé. Je l'ai fini en diagonale, c'est pour vous dire. Je voulais le finir parce qu'il était cher et que je l'avais payé cher. Et d'ailleurs, je l'ai revendu sur Vinted. Donc, une fois cette vidéo tournée, je vais l'emballer précieusement et l'envoyer à sa nouvelle maman. Et j'espère qu'elle aimera mieux ce livre que moi parce que moi, j'ai vraiment détesté. Tout simplement parce que Galadriel est un personnage insupportable. Elle est imbue d'elle-même. Elle est vraiment méchante. Elle a rien pour elle. Vraiment rien. Et le problème, c'est que c'est écrit à la première personne. Donc, j'avais l'impression de lire son journal intime. Attendez, je vais fermer ma fenêtre. Soleil dans la gueule, c'est pas possible. Galadriel est vraiment une héroïne insupportable, imbue d'elle-même, méchante. Et le pire, c'est que c'est écrit à la première personne. Donc, j'avais l'impression de lire son journal intime. Ça n'en finissait plus. Et le plus gros problème, c'est que j'ai pas aimé l'héroïne, mais non seulement j'ai pas trouvé d'enjeu à ce livre, en fait, j'ai pas trouvé d'enjeu à l'histoire, tout simplement parce que de base, on sait que c'est une école qui tue
ses élèves, donc peu de gens ressortent vivants de cette école, mais à partir du moment où on sait que tout le monde va mourir, que 80% des étudiants vont mourir, quels sont les enjeux de ce livre en fait? C'est comme si vous regardiez un film d'horreur, que le héros était poursuivi par un tueur en série, et que vous savez qu'il y a la suite, donc il y a un deuxième film, une suite à ce film d'horreur avec le même héros. Donc vous voyez, il n'y a pas d'attache, vous vous attachez pas à ce personnage, vous n'avez pas peur pour ce personnage, parce que vous savez qu'il va survivre. C'est un peu comme les John Wick, le film John Wick, où on sait qu'il y a un quatrième film. Vous voyez, quand le 3 ou 4 Non. Pendant le 2, on savait qu'il y avait un troisième film qui allait sortir. Donc on savait que John Wick n'allait pas mourir. Désolée pour le spoil si jamais vous n'êtes pas au courant. Mais bon, comme il y a le 3 qui sort, j'espère que vous êtes au courant que John Wick ne va pas mourir s'il y a John Wick 3. Hein. Voilà. Mais voilà, c'est un peu comme ça. Donc, ok, on peut aimer sa lecture ou aimer le film John Wick. Par exemple, moi j'ai bien aimé John Wick, mais on va pas parler du film John Wick. Mais vous voyez je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais l'enjeu du fait qu'ils vont mourir ou qu'ils vont potentiellement mourir ne marche pas avec moi si je sais qu'il y a une suite. Bref, je sais pas trop m'exprimer sur ça, mais je me suis fait chier pendant ce livre. Vraiment, j'avais l'impression de lire son journal intime, vraiment, d'un personnage que je détestais. C'était ennuyant, il se passait rien, parce que comme l'école essaye de te tuer tout le temps avec des monstres, etc., c'est tout le temps comme ça, en fait, dans le livre. Tout le temps, 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 tout le long du livre, et c'est ça. Et du coup, je me faisais chier, en fait, je me suis dit, mais quand est-ce qu'il va se passer un truc? Quand est-ce qu'il va avoir un truc intéressant? Un autre truc que ça, quoi. Je m'attendais à mon chat en train de gratter à son arbre à chat, comme d'habitude à chaque fois que je filme une vidéo. Désolée. Du coup, je disais, oui, je m'attendais à un autre enjeu que celui-là, un autre enjeu que l'école qui tue ses élèves et comment ils vont faire pour s'en sortir. Peut-être, je sais pas, un voleur, un personnage méchant en dehors de l'école, j'en sais rien. Mais non, c'est que ça. Et je me suis vraiment fait chier tout le long. Et il est pas long, hein, il fait même pas 400 pages, je crois. Ouais, 315 pages. Par contre, les cartes sont vraiment très jolies. Il y a une carte dedans et elle est très 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 jolie. Et bravo les éditions Pygmalion parce que c'est un très beau livre. Mais je me faisais chier. Vraiment, je l'ai fini en diagonale. J'ai détesté cette lecture. J'ai détesté ce livre. Je lui mets 2 étoiles et demie, je crois, parce que c'est bien écrit. Tu peux pas lui enlever ça, Naomi Novik. Elle l'écrit bien, sa plume est agréable, mais c'était chiant. C'était chiant. Je me suis fait chier. J'espère que vous avez compris le message. J'ai détesté ce livre. J'ai pas aimé. Je pense pas lire le tome 2, ou alors il faut vraiment qu'il surpasse le tome 1 et qu'il se passe enfin un truc autre que l'héroïne va peut-être mourir, mais en fait non. Voilà. Déception. Alors, j'ai lu Serpent and Dove de Saxus, de l'autrice Shelby Mahurin, j'espère que ça se prononce comme ça, toi-même tu sais, et voilà, j'ai adoré ce livre. Dans ce livre, on va suivre Lou et Red. Lou est une sorcière qui se cache pour une raison X ou Y, je ne vous dirai pas la raison parce que je voudrais que vous découvriez ce livre, vraiment. Et elle se cache donc dans un village qui est un peu une transplantation de la France. Il y a des mots français, la carte est écrite en français. Bref, pour moi c'était vraiment la France, mais la France fantasy, la France qui n'existe pas, mais voilà. Et elle se cache, donc elle va pas utiliser ses pouvoirs, etc. Et donc elle va vivre de méfaits, elle va voler des trucs, etc., etc. Et Red, qui est un chasseur de sorcières, qui est orphelin. Il est orphelin, il a été élevé par l'église et il chasse les sorcières. Il déteste les sorcières et pour une raison X ou Y, je vous laisse découvrir, ils vont devoir se marier. Un mariage arrangé, hein, qui les arrange tous les deux. Merci le chat de regratter sur ton arbre à chat, j'apprécie beaucoup. Vas-y, gratte. Merci ma chérie. T'as fini? Ouais. Donc ils vont devoir se marier, un mariage arrangé qui va les arranger tous les deux. Et ils vont apprendre à se connaître. Évidemment, il va y avoir des problèmes puisque une sorcière avec un chasseur de sorcières, c'est pas vraiment fait pour s'entendre. Il y a une petite scène où
Voilà, je m'attendais pas à ça, je pensais que c'était un young adulte, mais oui, mon petit young adulte 15 ans plus, c'est d'ailleurs ce que De Saxus a noté. J'ai adoré, j'ai vraiment aimé. Pourtant, je sais pas si vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'aime pas les romantici, donc je suis pas fan de ce genre-là. En tout cas, la romance dans un livre de fantasy ne me dérange pas tant qu'elle est bien dosée, tant que ce n'est pas le propos du livre. Et là, c'est tout le propos du livre. Mais j'ai adoré, j'ai vraiment adoré tous les post-it là, vous voyez, c'est tous les moments que j'ai adoré. Il y a des plot twists, bon, c'est vrai que les plot twists sont pas ouf, voilà, c'est pas du Victor Dixon, c'est pas du J. Christophe, mais ils sont quand même là et j'ai vraiment aimé. Et j'ai acheté du coup les éditions Fairyloot en anglais, j'ai hâte de les recevoir, je les ai achetées sur Vinted, j'ai un peu craqué, j'ai un peu dépensé beaucoup d'argent pour ça, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une très bonne surprise ce livre, j'espère que le tome 2 et le tome 3 que je lirai en anglais du coup me plairont tout autant, mais je vous conseille vivement de lire Serpent and Dove si jamais vous voulez un truc de sorcière avec un chasseur de sorcières. Ils sont vraiment très très mignons. J'ai adoré la romance dans ce livre, alors que je déteste la romance. Mais tout ça parce que les personnages de Lou et Red sont vraiment vrais. Est-ce que c'est français ce que je dis? Ils sont vrais, ils sont... Ça pourrait être des personnes réelles, c'est ça que je veux dire. Et il y a une bonne alchimie entre eux deux. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je me suis beaucoup attachée à ces deux personnages. Et les autres personnages aussi sont attachants. Les autres personnages secondaires sont attachants. Et vraiment, j'ai adoré. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment aimé. Je crois que je l'ai mis 4 sur 5, un truc comme ça. Voilà. J'ai eu un gros pavé et coup de cœur, comme le premier tome. Il s'agit de Nevernight, le tome 2 de J. Christophe, toujours aux éditions de Saxus. C'est toujours pas sponsorisé, mais de Saxus, si vous voulez m'envoyer des livres, je suis là. Je rigole. Voilà. L'étendue des dégâts. Il est très lourd. Je sais pas en parler parce que c'est un tome 2 et que c'est la suite directe du tome 1. Donc si je vous en parle, je vais spoiler le tome 1. Lisez Nevernight, l'auteur est problématique, je le dis, je le redis, mais cette saga est incroyable, j'adore cette saga, c'est un coup de cœur, je pense que ça va atterrir juste dans mes livres préférés en fait, il faut vraiment que j'ai la suite. Par contre, J. Christophe est un bip d'avoir fini ce tome-là comme ça, je le hais, il me faut la suite et je pense que je vais l'acheter en anglais et le lire en anglais, j'espère que j'aurai le niveau, je suis pas certaine, mais... De Saxon n'a toujours pas annoncé le tome 3, ils ont dit printemps, mais la dernière fois qu'ils ont dit printemps, c'est sorti fin juin, donc bon, leur printemps, c'est plus vraiment le printemps, hein. Voilà, et on est quand même début février, donc pas d'annonce, pas de date, ça pue un petit peu. Je dis ça, je dis rien. Je sais pas si je pourrais encore attendre autant de temps pour avoir la suite, donc je pense que je vais le lire en VO. Si j'ai le courage de le lire en VO, sinon j'attendrai la traduction. Mais j'ai adoré. Lisez Nevernight, auteur problématique, mais super saga. Par contre, je ne sais plus si je l'ai dit pour le tome 1, c'est pas du young adulte, c'est du new adulte. Il y a des scènes de sexe explicites dessus. D'ailleurs, le seul truc qui me dérange vraiment dans ce livre, c'est que l'héroïne est mineure, tout juste majeure. Je comprends pas ce choix. Honnêtement, elle aurait pu avoir 20-25 ans, ça aurait rien changé à l'histoire. J. Christophe, va falloir m'expliquer pourquoi tu as fait une héroïne de 17-18 ans. Ça n'a aucun sens, vraiment. Aucun. Lisez Nevernight. Auteur problématique, scène explicite de sexe, relation FF, relation bisexuelle dans ce livre. J'adore Nevernight. Voilà. C'est un graphique et c'est l'or Olympus de Rachel Smith aux éditions Hugo BD. Je crois que c'est Hugo BD New Romance ou un truc comme ça. Bref, c'est dans la catégorie romance. Et encore une fois, j'ai lu une romance que j'adorais. Et donc, dans l'or Olympus, c'est un graphique et c'est le webtoon du même nom que moi je ne connaissais pas, que je connaissais de Booktube, pas Booktube, TikTok.
BookTok, j'ai connu ce webtoon, mais je n'ai jamais lu les webtoons. Je sais qu'ils sont gratuits et qu'on peut les lire gratuitement, mais voilà, je trouve ça plus sympa d'avoir une grosse BD graphique comme ça et de pouvoir lire comme ça plein de planches à la suite. J'ai adoré. Ici, on va suivre Perséphone et Hadès de leurs premiers émois, leurs rencontres, etc. Et même si je connais pas grand chose à la mythologie grecque, j'ai vraiment aimé ce livre. Enfin, ce graphique pour le coup, j'ai adoré. Hadès est très 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 touchant. Perséphone aussi. C'est un couple, bon, voilà, ils viennent de se rencontrer, donc c'est pas encore très 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 avancé ici, mais ils sont très 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 touchants. Encore une fois, comme Serpent and Dove, ils sont très vrais. L'alchimie est parfaite, les dessins sont sublimes. Déjà juste la couverture c'est très très joli, mais si je vous montre un petit peu l'intérieur, qu'est-ce que j'avais mis, j'aurais dû mettre des petits, mais j'aimerais bien ne pas vous spoiler de trop. Mais regardez-moi ça, c'est trop beau, c'est trop 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 joli, j'adore. Et voilà, je lis pas beaucoup de graphiques et j'aurais pu très bien le mettre dans mon objectif 2022, mais j'ai vraiment adoré, c'est vraiment un coup de cœur pour le coup. Et lisez-le si vous avez le temps ou si vous avez envie. Il est gratuit sur Webtoon, et sinon vous pouvez soutenir la maison d'édition et l'autrice dessinatrice. Je crois qu'elle écrit le scénario et elle dessine, puisqu'il n'y a pas d'autre nom, il me semble. Oui, Rachel Smith. Donc elle fait tout. Et trop bien. Vraiment trop 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 bien. Voilà, c'est tout pour mon bilan de janvier. J'espère que vous avez plu. Et n'hésitez pas à me donner votre bilan lecture à vous. Et on se retrouve pour le bilan lecture de février. Et peut-être l'ouverture de la box de Fairyloot, puisque j'ai pas pu l'ouvrir en vidéo et j'adore ouvrir les box, mais à chaque fois je pense pas à le filmer et j'ouvre comme une acharnée et voilà. On se dit à bientôt et je vous fais de gros bisous et portez-vous bien. Ciao ciao!